Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour quelques couronnes de plus. Après la partie contre Wrestling et ses cochons, j'ai eu le plaisir de jouer contre Toasty, un joueur troll rennais qui joue depuis un moment déjà, mais que je n'avais jamais eu le plaisir de rencontrer. On connaît tous les deux vaguement la faction de l'autre, et ça va être une partie découverte, tranquille. De mémoire, je gagne le jet et je choisis de commencer. Mon premier tour, ça va être très rapide. Plus 2 en armure sur les sentinelles, admonition sur mon Arknode, et imprint de la part de Discord. Et surtout un discours galvanisant d'Issyria pour écraser ces trolls. Du côté des trolls, on peut résumer le premier tour par une phrase de Toasty. Ça donnait à peu de choses près. Bon allez, j'arrête de réfléchir, tout le monde court. Cette phrase devint un épitaphe sur la tombe de ces trolls, et on pourra y rajouter il n'avait jamais joué contre des sentinelles et des Stormfall archers. Tout le monde va donc avancer très vite. Les bisons vont recevoir un +2 en défense et une immunité au sort, pendant que les champions vont recevoir dissimulation. On joue une partie tranquille mais sérieuse quand même, donc je vais jouer comme si je jouais en tournoi. Là, j'ai l'occasion de faire une alpha qui va faire vraiment mal. Je peux pas la rater. Ça va être le tour de feed pour Issyria. Via ma chimère, je vais lancer 2 Blinding Light, un sur les champions pour le -2 en défense, et un sur le Bomber, histoire qu'ils puissent pas tirer au prochain tour. Après Issyria fit, et là ça va être la curée. Mes archers vont s'occuper des champions, les sentinelles vont aller dans les buffles, j'ai Discordia qui peut tirer sur Borka, bien qu'il soit caché derrière, en ciblant quelqu'un devant avec le spray je vais le toucher. Donc je vais lui faire des dégâts et il pourra pas lancer de sort au prochain tour. Et il va y avoir encore quelques figurines qui vont être embêtantes, comme le Fellcaller. Donc ça va être la cible de ma deuxième unité d'archer, celle qui est le plus en bas. Je vous propose quelques secondes de recueillement pour l'âme de ces trois. Merci pour eux. Ce tour m'a vraiment permis de voir ce que donnait Issyria dans des conditions optimales. Ça fait vraiment super mal. Entre le -2 à la défense, le dé fantôme pour toucher aux dégâts, dé dont l'importance est encore amplifiée par des unités Weapon Master ou équivalent Weapon Master au tir, comme les Stormfall archers, ça fait qu'on touche quasiment avec tout et qu'on fait des dégâts vraiment supérieurs à la moyenne. Au début de son tour, Toasty a un petit peu sonné, hein, c'est normal, il a perdu quasiment tous ses champions, idem pour les Long Riders. Ortol n'est qu'à un point de vie d'être démonté. Parmi les Warders, il y a quand même pas mal de survivants, mais il y en a qui sont KO, et il n'y a pas le Fellcaller pour les remettre debout. Donc ça s'annonce très très mal. Là, on peut dire quasiment que la partie est perdue. L'impact aurait pu être limité, il a avancé vraiment vite au premier tour, il voulait prendre du terrain. Il aurait dû avancer un peu plus prudemment, mettre les Warders en shield wall, éventuellement les champions derrière. Enfin bref, faut pas trop aller de l'avant, même si prendre du terrain c'est important, il faut toujours faire attention à ce que vous pouvez prendre dans la tête. Même si vos troupes sont vraiment résistantes, parce que par exemple les buffles avec 14-17 et 8 PV plus stuff, c'est vraiment pas mal, il faut pas penser que c'est invincible. Métosty ne va pas perdre le moral pour long. Métosty ne va pas perdre le moral pour autant. Il va essayer de faire le maximum de dégâts possible.
Donc, dans ma zone, vous avez pu voir que Scaldi a chargé et détruit l'objectif. Le buffle survivant va faire mal au Long Rider. Hortol va faire de même. Il y a le bison qui va y aller. Enfin, tout le monde va aller essayer de faire un maximum de dégâts.